j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, la vidéo, c'est comment reconnaître un parent pervers narcissique. Comme vous le savez déjà, les pervers narcissiques, on les trouve dans une relation amoureuse, dans le milieu professionnel, mais ils peuvent également agir dans le milieu familial. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique, en général, il se focalise sur une seule et unique victime, mais il peut être possible que parfois, il rabat ses mécanismes dysfonctionnels sur d'autres. Et dans le cadre familial, lorsqu'il s'attaque à ses enfants, eh bien, il en aura un qui sera particulièrement le plus attaqué. Et il se peut d'ailleurs que tous les autres ne perçoivent pas du tout le parent comme cela parce qu'il aura sa victime, son bouc émissaire, et c'est lui qui devra supporter toute sa haine, toute sa folie, toute sa rage. Et d'ailleurs, on appelle cet enfant l'enfant symptôme. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques points, quelques caractéristiques qui vous permettra d'identifier au sein de votre structure familiale si votre parent est un pervers narcissique. Ça peut être la mère ou le père. En général, dans la plupart des cas, deux pervers narcissiques ne se mettent pas ensemble. Ça peut être possible, mais c'est très rare. C'est souvent l'un des deux parents. Donc déjà, le premier point qu'il faut retenir, c'est qu'il sera très 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 critique. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur le pervers narcissique, eh bien oui, c'est quelqu'un qui sera extrêmement critique. Il critiquera toujours l'enfant, ou vous en l'occurrence, si vous étiez un enfant comme ça, vous étiez dans une situation similaire, vous avez dû être souvent critiqué, il critiquera souvent l'enfant, il le dévalorisera tout le temps, il le rabaissera tout le temps, constamment. Ensuite, le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, il va étouffer les émotions de l'enfant. Si l'enfant pleure, il va lui dire arrête de pleurer, tais-toi, t'es faible, je ne vais pas t'entendre pleurer. C'est souvent ça, c'est ce genre de phrase qu'il aura tendance à lui dire, donc l'enfant ne pourra pas pleurer. Et si l'enfant veut se mettre en colère, eh bien, il va lui dire t'as pas intérêt à te mettre en colère. Après, non, je t'interdis de te mettre en colère. Donc, ce sera toujours des injonctions qui étouffera les émotions de l'enfant. Il ne le laissera pas libre cours à ses émotions. Et s'il est dans la joie, c'est idem. Vu que le pervers narcissique ne veut pas que vous soyez dans la joie, il veut que vous soyez malheureux et soumis, eh bien, si vous êtes dans la joie, il va également briser toutes vos tentatives de joie et de bonheur. Ensuite, un autre point qu'il faut retenir, c'est que c'est un parent qui ne s'excuse jamais. Lorsqu'il vous blesse, lorsqu'il vous tient des propos désobligeants, ou lorsqu'il fait un impair, ou lorsqu'il va commettre un impair, il ne s'excusera jamais. D'ailleurs, ce qui risque de se passer plus tard dans la vie d'adulte, c'est que lorsque les personnes auront tendance à vous blesser, à vous manquer de respect, à vous dévaloriser, vous aurez tendance à prendre ça pour normal parce que vous aurez eu à la maison le parent en question qui était une personne plutôt dominante dans la relation, qui ne s'excusait jamais. Donc vous aurez l'impression qu'on doit vous manquer de respect et que c'est tout à fait normal. Un autre point qu'il faut retenir, c'est que l'amour du parent pervers narcissique est toujours conditionnel. On dit que l'amour d'un parent est inconditionnel, mais pas celui du pervers narcissique. Chaque fois qu'il voudra vous donner une marque d'affection, ce sera toujours sous condition. Ce ne sera jamais sans rien, derrière la tête, sans retour. Il voudra que vous fassiez quelque chose pour lui, pour obtenir cette affection, cette marque d'amour. Et parfois, ça peut prendre des cas extrêmes. Ça peut aller parfois jusqu'à l'inceste ou autre pour obtenir un peu d'amour. En tant qu'enfant, on ne peut pas toujours faire la distinction entre si c'est bien ou mal, et il va abuser de ça. Voilà. Donc, il va également abuser de l'enfant physiquement et psychologiquement. Donc, il y aura beaucoup de violences physiques et en tout cas psychologiques, c'est certain, vu sa structure psychologique. Et physique, ça c'est vraiment dans les cas les plus extrêmes. Mais souvent, il y aura de la violence physique et psychologique. Il vous offrira des cadeaux, mais à condition que vous fassiez par la suite quelque chose pour lui ou que vous soyez comme cela. Ce sera souvent comme ça. Ces cadeaux ne seront jamais des cadeaux venant du cœur parce qu'il ne sait pas aimer. Ce sera des cadeaux, lapsus révélateur, en échange aussi de quelque chose. Il vous fera énormément de chantage affectif. Ça, c'est vraiment ce qu'il vous fera en échange de cadeaux. Si je t'achète ceci, je veux que tu sois comme cela. Si je t'achète cela, je veux que tu fasses cela.
Alors, je sais que beaucoup de parents fonctionnent comme ça, mais le pervers narcissique, lui, il le fait à outrance, constamment. Il ne vous donnera jamais rien parce que vous le méritez, parce qu'il vous aime, parce que vous êtes digne d'être aimé. Il va surtout le faire parce qu'il veut obtenir quelque chose. Le parent PN fonctionne exactement comme ça. Il aura un visage également très changeant. Oui, lorsque vous serez à l'extérieur avec des personnes, il dira c'est ma fille, je l'adore, oh, il vous fera des bisous. Et lorsque vous serez en privé, il sortira son visage. Et ce sera dévalorisation, insulte, t'es un bon à rien, t'es une bonne à rien, j'aurais jamais dû te mettre au monde, tu m'as gâché la vie, etc. etc., etc. Dr Jekyll et Mr Hyde, ça, c'est le parent pervers narcissique. Devant les gens, il montrera une certaine image, et derrière, en privé, lorsque vous êtes en vaste clos, ce sera le diable. Bien sûr, lorsque vous irez voir des personnes pour leur expliquer, ils diront ah non, 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 moi je trouve que ta mère ou ton père est vraiment sympa, j'aimerais bien avoir un parent comme ça, il est vraiment cool. Et en fait, vous, ce que vous vivez à la maison, vous seul le savez, c'est juste l'horreur. Il y a un autre point qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous aurez tendance, enfin l'enfant surtout, vous, adulte par la suite, mais l'enfant aura constamment une baisse d'énergie. Pourquoi? Parce que il faut savoir que tous les éléments de joie positive, ça donne énormément d'énergie, ça génère beaucoup d'énergie, de force et notamment créatif. Eh bien, le parent pervers narcissique, justement, c'est pas ce qu'il veut. Il veut que vous soyez un enfant malheureux, il veut que vous soyez un enfant éteint, il veut que l'enfant soit malheureux, il veut que l'enfant soit éteint. Donc, il va, par tous ces mécanismes de dévalorisation, de destruction de son intérieur, eh bien, l'enfant aura une baisse d'énergie parce que il aura une mauvaise estime de lui-même et c'est exactement ce qu'il recherche, il veut que vous soyez soumis. Donc, lorsque lorsque le parent sera dans la pièce ou sera là, eh ben, l'enfant aura une baisse d'énergie, sera très apathique. Ça, c'est vraiment aussi un des signes. Ce ne sera pas un enfant joyeux, heureux, non, ce sera un enfant éteint, très apathique, très... Ça se verra sur son visage, il n'aura plus d'éclat. C'est ce qu'il veut. Il fera baisser tout de suite la température de la pièce et puis l'enfant sera vraiment l'enfant éteint. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Poil de Carotte. C'est une histoire qui a été écrite par, il me semble que c'est un écrivain français bien sûr. Alors je ne me rappelle plus les noms, je vais chercher le mettre dans la vidéo. Mais Poil de Carotte, eh bien cette histoire-là, c'est exactement ça. Il avait une mère très toxique, très perverse, narcissique. Et bien c'était exactement cela. Ça c'était vraiment ce genre de situation-là. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, il va pratiquer le chantage affectif, ça c'est clair. Notamment, ça se mettra beaucoup en place quand l'enfant sera plutôt adolescent. Lorsque l'enfant voudra avoir des amis, voudra un peu quitter la maison pour faire certaines activités, eh bien ce sera tout de suite les grosses émotions, les gros drames. Tu m'abandonnes, après tout ce que je fais pour toi, si tu m'abandonnes. Certains parents vont jusqu'à dire je me suicide. Je cesserai de t'aimer, t'es un mauvais fils après tout ce que j'ai fait pour toi, tu aimes pas ta mère, tu aimes pas ton père, c'est pas comme ça qu'on traite sa mère, tous les enfants du monde ne traitent pas leur mère comme ça, sont là pour leur mère, normalement je devrais passer avant tes amis et autres, et ça c'est du chantage affectif. On vous ampute de votre enfance, de votre développement normal et biologique. Ça c'est comme ça qu'un parent pervers narcissique fonctionne. Il va également prêcher le faux et le vrai pour avoir des informations et pour vous manipuler, bien évidemment. Oui, j'ai vu tante machin là-bas. Elle m'a dit qu'elle t'avait vu là. C'est pas vrai du tout. Et vous serez non, j'étais pas là-bas. Ah si si si. Elle m'a vu. Elle m'a dit qu'elle t'a vu là-bas en train de fumer. Tu fumes, hein, n'est-ce pas? Tu fumes. Non, si si si, tu fumes. Ou dans le cas dans un autre cas, ça peut être oui, je t'ai vu là, à tel endroit, avec tel garçon, vous faisiez des trucs pas très bien. Ah non, pas du tout. Ah si, si, si. Ah non, non, non. Si, si, si. Ou le cas classique qui revient très souvent, c'est j'ai posé tant d'argent là sur la commode, c'est plus là. Bien sûr, ce n'est pas vrai. On n'est que tous les deux, où il n'y avait personne d'autre à ce moment-là, ça ne peut être que toi qui l'ai pris. Ah non, je t'assure, j'ai repris. Ah si, si, si. Et voilà, c'est souvent ce genre de situation qui revient
lorsqu'il prêche le faux et le vrai. Il y a également un autre point qui revient. Ça, c'est vraiment, il y a beaucoup d'éléments de points, mais c'est vraiment les points les plus pertinents et c'est ce qui sont les plus parlants. C'est pour ça que j'ai énoncé ces points-là. Il y a également le fait qu'il va vous isoler, il va vous éloigner des personnes qui vous aiment, de vos amis, d'un membre de votre famille dont vous êtes très proche. Il va créer de la division pour mieux régner. Il va beaucoup faire ça pour mieux vous isoler, vous avoir sous sa coupe, vous avoir sous son emprise. Il va énormément faire ça. Donc pour ça, il n'hésitera pas à critiquer les autres, à les dévaloriser. Les pervers narcissiques pratiquent énormément l'aliénation parentale. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder une vidéo que j'ai fait là-dessus. C'est vraiment un mécanisme qui consiste à zapper la vision de l'autre parent chez un enfant, à le dévaloriser constamment et à donner des fausses croyances à l'enfant sur l'autre parent. Le pervers narcissique pratique énormément ça. Donc en l'occurrence, là ce ne sera pas... bon, c'est l'aliénation par... D'ailleurs oui, il va également faire ça vis-à-vis de l'autre parent pour le décrédibiliser, pour que vous ayez l'impression que le parent est un monstre et lui pas du tout. C'est vraiment un sentiment de toute puissance. Donc il va vraiment déjà faire ça, mais en plus de ça, pour mieux vous isoler de votre meilleur ami, de votre petit copain, de votre petite copine, si vous arrivez à en avoir un ou une, si vous arrivez même à vous faire des amis, parce que dans la plupart des cas, en général, il est extrêmement difficile de se faire des amis parce que vous n'aurez tellement pas de confiance en vous, vous serez tellement dans un sentiment de culpabilité, vous aurez tellement le sentiment, enfin l'enfant, pardon, aura tellement le sentiment de porter toute la responsabilité du monde sur ses épaules euh, qui, qui sera très introverti, qui n'ira pas forcément vers les autres. Et en plus, vu que son parent lui ment constamment, est toujours ambivalent, le déstabilise tout le temps émotionnellement, il n'aura pas confiance aux parents et à ce parent-là, et du coup, ça va avoir un impact sur la confiance aux autres. Du coup, ce sera un enfant qui, à cause de tout ce qu'on lui fait subir et de tout ce qu'il vit, qui sera un enfant plutôt solitaire et isolé. Donc, il va également vous menacer tout le temps. Ça, c'est récurrent. Les parents pervers narcissiques vous menacent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les menaces, ça peut être vraiment, si tu ne fais pas ça, la conséquence, ce sera une gifle, une baffe, privé de nourriture, privé de vacances, privé de tout un tas de choses. Ce sera souvent ça. Il va vraiment les mettre en exécution de manière très explicite. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis, voilà. C'est vraiment l'éducation par la peur, au lieu de l'éducation par l'amour. Et non, c'est vraiment une éducation de terreur et de peur. Donc c'est un enfant qui aura constamment peur euh, après dans sa vie d'adulte. Il aura vraiment très peur tout le temps de la critique, des menaces. Il sera dans l'incapacité d'agir. Il n'osera pas. Ce sera vraiment un adulte bloqué. Il aura beaucoup de mal à agir. Et ça va vraiment créer un enfant qui aura une structure psychologique et émotionnelle extrêmement complexe, euh, vraiment en souffrance. Parce qu'il aura vécu dans un environnement extrêmement toxique, il aura reçu beaucoup d'injonctions négatives et toxiques, qui ne seront pas bien pour son développement. Et bien sûr, pour rajouter à ce que je viens de dire, et bien forcément, avec tout ça, ça va empêcher l'enfant de s'exprimer dans toute sa totalité, dans tous ses talents, dans tout son possible et d'explorer son potentiel. Parce que l'objectif du parent PN, c'est vraiment de dominer l'enfant, d'en faire un objet. L'enfant n'est pas un humain, ce n'est pas une personne dotée d'émotions, de conscience pour le pervers narcissique, c'est juste un objet, un moyen d'évacuer tout le que le parent a en lui. L'objectif est vraiment de le projeter sur cet enfant-là. C'est juste, je le dis très vulgairement, mais pour moi, c'est juste une poubelle émotionnelle pour le parent PN et pour le pervers narcissique en général. Et du coup, cet enfant-là ne pourra pas s'exprimer dans tout ce qu'il est. Donc si c'est un enfant qui avait du talent dans le sport, dans le chant, dans le dessin, qui avait qui était vraiment capable de faire de belles choses, eh bien, il ne pourra pas le faire parce que on l'aura vraiment détruit, on lui aura vraiment fait comprendre, toi, tu n'as pas à exister, ta seule fonction, c'est d'être soumis, c'est d'être là pour gérer tout mon mal-être, toutes mes humeurs, tout ce qui ne va pas en moi.
Et bien sûr, cet enfant, comme j'ai dit précédemment, aura vraiment l'impression qu'il est responsable de ce qui lui arrive et du fait que le parent PN n'est pas bien et mal, vu qu'on le fera constamment culpabiliser. Voilà. Alors par rapport à vraiment comment reconnaître un parent pervers narcissique dans cette vidéo, surtout si vous avez un parent qui a au moins 6 à 7 de ces points-là, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit un pervers narcissique. Bien sûr, il y a 25 points et plus, mais moi j'ai vraiment résumé les plus importants, à mon sens, qui reviennent le plus souvent, en tout cas, et de plus qui sont beaucoup plus facilement identifiables. S'il y en a 4 ou 5 ou moins, bon, c'est juste un parent un peu toxique ou beaucoup toxique, ça dépend des sensibilités. Mais bon, mais vraiment, au-delà de 6-7, il faut commencer à s'inquiéter. Et si vraiment il a les 13 points et plus, là c'est vraiment en situation de danger imminent. C'est le cas de le dire. Mais surtout, ce qu'il faut quand même dire à ces enfants-là et à ces adultes qui sont aujourd'hui devenus des enfants, eh bien, c'est que le parent n'est pas comme ça à cause de votre faute. C'est vraiment sa structure psychologique qui s'est construite indépendamment de vous dans son enfance. Ça n'a absolument rien à voir avec vous et il faut vraiment se décharger de cette responsabilité-là, de cette culpabilité-là et de ce sentiment qu'on est responsable de tout ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec vous, vous n'y êtes absolument pour rien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait vraiment de mon mieux pour vous expliquer vraiment ces mécanismes-là qui ne sont pas toujours évidents à comprendre, à déceler. Et puis la remise en question n'est pas toujours évidente. Hein. Mais surtout, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.